Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. Sur le thème aujourd'hui, pour les enfants et les grands, ou pour les enfants et les adultes, le conte d'un barde. En fait, aujourd'hui, dans le calendrier habituel de la paroisse, ça aurait été le dimanche des familles. Un dimanche où on met l'accent sur les enfants, sur ce qu'ils ont fait, accompli durant l'année pendant leurs différents programmes. On met l'accent sur le rapport intergénérationnel également. Et j'ai l'habitude de raconter une histoire ou des histoires pendant ce culte. C'est ce que je ferai tout à l'heure d'ailleurs en vous racontant cette légende, cette fable, ce conte, celui du barde. Lorsqu'on parle des enfants, nous parlons bien sûr de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui viendront après nous, de ceux qui nous remplaceront également quelque part. Et nous voulons remettre, Seigneur, ce culte entre tes mains, remettre nos pensées, remettre un peu de notre temps et nous remettre nous-mêmes, Seigneur. Dans le cadre du programme de découverte biblique, ça c'est le groupe d'âge de 7 à 11 ans, il y a une grande fresque qu'ils ont montée sur le thème de l'eau, avec toute une série d'histoires allant du début de la création jusqu'à la tempête apaisée dans les évangiles. Plusieurs de ces histoires de la Bible où l'eau a une grande importance. Pour ce qui est des enfants de l'éveil à la foi, ça c'est un peu plus jeune, c'est les 4 à 6 ans, ils ont mis surtout l'accent sur l'air. Et à nouveau, reprenant des histoires à partir de la création jusqu'au Nouveau Testament, où différents thèmes par rapport à l'air, le vent, le souffle, a été présenté, adapté bien sûr au niveau d'âge de ces enfants. L'air et l'eau, 2 de ces 4 éléments qu'on appelle souvent des éléments fondamentaux. Pourquoi ces 2 éléments? C'est parce que on a régulièrement nos fêtes paroissiales et au moment du grand déjeuner spectacle des fêtes, on va sur une période de 4 ans aborder les 4 grands éléments en commençant avec l'eau, puis l'air. L'année prochaine, ce sera le feu et finalement la terre. Et donc, les enfants ont suivi quelque part ce programme. Pendant l'année, une rencontre est également conjointe avec les enfants de l'Église catholique d'Anguin. Et c'est une occasion de partage, de rencontre. Alors une fois ça a lieu chez nous, une fois ça a lieu chez eux, et donc on échange comme cela. Et quand nous pensons aux enfants, et là j'avoue que c'est un peu l'âme du grand-père qui parle, on pense surtout à des bisous. Ben oui, parce que quand mes petits-enfants débarquent, c'est la première chose, c'est qu'on veut donner plein de bisous, et puis eux-mêmes également. Mais dans cette période où nous sommes confinés, et même en processus de déconfinement, il faut faire bien sûr très attention aux bisous. Et là-dessus, je vous propose un clip du pasteur Éric Gallia, pasteur dans le sud de la France, qui, de façon bien amusante, nous présente cette réalité d'aujourd'hui qui n'empêche pas, bien sûr, d'aimer les gens. Ah non, il faut plus faire de bisous maintenant. Hein. Ah non, j'ai dit plus de bisous. Maintenant, c'est le Corona bisou.
Le corona bisou, même si on ne se touche pas, l'amour sera toujours là. Le corona bisou, c'est le check antiviral, le remède radical. On est tous confinés, mais jamais déprimés. Ce n'est pas ce petit virus qui va nous arrêter. Nos papis et nos mamies peuvent compter sur nous. On ne laissera tomber personne, on va rester debout. Le corona bisou, même si on ne se touche pas, l'amour sera toujours là. Le corona bisou, c'est le check antiviral, le remède radical. On va ouvrir les frontières de la solidarité à toutes les sœurs et les frères en humanité. On ne laissera personne se faire du mouron, quitte à pousser la sérénade sous son balcon. Le corona bisou, même si on ne se touche pas, l'amour sera toujours là. Le corona bisou, c'est le check antiviral, le remède radical. Avec du gel, du savon, on va se protéger. Un nouveau check du coude, un nouveau check du pied. Une barrière d'amour pour lui tordre le cou. Avec tous les soignants l'envoyer dans les choux. Le corona bisou, même si on ne se touche pas, l'amour sera toujours là. Le corona bisou, c'est le check antiviral, le remède radical. Merci petit virus de me faire connaître mes voisins, mais en faisant cela tu t'es mis dans le pétrin. Et quand tu seras mort, on ira boire un coup, et en pensant à toi on se fera un corona bisou. Le corona bisou, même si on ne se touche pas, l'amour sera toujours là. Le corona bisou, c'est le check antiviral, le remède radical. Le corona bisou, même si on ne se touche pas, l'amour sera toujours là. Le corona bisou, c'est le check antiviral, le remède radical. Allez, check. Le corona bisou. Là, bon, d'accord. Là, nous revenons. Mais j'aime bien ces petites touches d'humour. Oui, parce qu'elles font partie de la vie. Le Dieu que nous servons est un Dieu du quotidien. Un Dieu qui rit avec nous, un Dieu qui pleure avec nous, qui nous accompagne dans tout ce que nous pouvons vivre. L'école biblique, que ce soit les différents programmes, il y a également Minicelle pour les 0 à 3 ans, j'ai parlé d'éveil à la foi, de découverte biblique, et un peu plus âgés, les cathés, qui sont les 12 à 15 ans. C'est également une histoire de non seulement apprendre la Bible au niveau des textes, mais aussi de chanter. Et l'éveil à la foi a la particularité donc de faire chanter parfois des choses un peu traditionnelles, parfois des chants un peu plus, j'oserais dire, un peu différents. Vous connaissez peut-être le chant « Comme un souffle fragile ». Les paroles, c'est « Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne ». Mais là, en fait, nous l'entendrons sur un air un peu différent, et ne soyez pas trop surpris. Dites-vous que Martin Luther, le grand réformateur allemand, utilisait des airs populaires, même tirés de brasserie, pour présenter de grandes vérités. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase
d'argile, ton amour nous façonne. Je vous rassure, tous les chants ne sont pas comme ça, même si parfois les enfants, eux, aimeraient bien que tous les chants soient comme ça. J'ai l'habitude de dire que si nous chantons des chants anciens, c'est pour savoir d'où nous venons, et si nous chantons des chants plus modernes, c'est pour savoir où nous voulons aller. Être capable d'apprécier autant les uns que les autres, et de découvrir une richesse dans chacun. Et il y a un de ces chants très traditionnels dans les milieux chrétiens, dans les milieux protestants. Confie à Dieu ta route. Un chant où, comme le titre le dit, un chant de confiance. Alors, les monitrices l'ont montré à différents groupes d'enfants avec certains gestes. C'est ce que nous verrons à l'instant pour le premier couplet, mais après ça, je vais vous inviter à écouter ou à chantonner les deux premiers couplets qui apparaîtront donc sur votre écran. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut, jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace, il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut, jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace, il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien. Chaque jour il dispose de quelque autre moyen. Il vient toutes les lumières, il dit tous tes bienfaits. Nul ne met de barrière à ce que sa main fait. Pensant à lui remettre le droit de ton souci, il règne, il est le maître, maintenant et ici. Captivant dans tes veilles, de vains soins superflus, bientôt tu t'émerveilles de voir qu'ils ne sont plus. Et je vous propose aujourd'hui un court passage tiré de l'Ancien Testament du premier livre des Rois, le chapitre 19, les versets 11, 12 et 13, une partie du verset 11. L'Éternel dit, « Sors », il parle à un grand prophète, « tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger.
Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Il était une fois un roi, ou plutôt le fils d'un roi. Son couronnement, il devait remplacer son père vieillissant. Ils avaient déjà annoncé la grande fête qui allait prendre place, devait prendre place justement dans quelques jours. Avec tout le stress qu'il y avait autour des préparations et des festivités, ce fils de roi, qui allait devenir roi, décida de sortir de son palais pour aller se promener. Et comme parfois, un peu inconscient peut-être, ou téméraire, ou tout simplement qu'il avait besoin d'être seul, il partit sans être accompagné. Il s'éloigna du château d'une certaine distance et il s'assit. Il s'assit près d'une cascade où il y avait de l'eau qui coulait. Il s'assit au pied d'un grand arbre où le vent soufflait dans les branches. Et il entendit une musique. Est-ce qu'il s'est endormi? Est-ce qu'il a eu un songe? Est-ce que c'était une vision? Est-ce que quelque part il a été une sorte de miracle? On ne sait trop. Il entendit une musique incroyable. Une musique merveilleuse, une musique qui non seulement lui redonnait toute la paix qu'il n'avait pratiquement plus, énervé par tous les préparatifs du couronnement, une musique qui le rassurait, une musique qui faisait du bien, une musique qui remplissait son être au complet. Et il était là à écouter cette musique, ne sachant trop d'où elle pouvait venir, et il écoutait, sans plus en lasser. Le genre de situation où on voudrait que le temps s'arrête, que plus rien d'autre n'existe, et que cela continue et dure encore et encore. Le temps passa. Les conseillers du roi, les gardes, commençaient à s'inquiéter. On se mit à le chercher dans le château, personne ne le vit. Une servante l'avait vu prendre une petite porte et sortir dans les chemins vers le bois. Alors tout le monde, bien énervé, se mit à la recherche du roi. Après tout, c'était son couronnement qui allait arriver. Peut-être que des seigneurs rivaux, peut-être que des rois d'autres pays auraient bien voulu mettre la main sur lui, l'empêcher d'être couronné. C'est trop dangereux, on ne laisse pas le fils d'un roi aller tout seul comme ça à l'extérieur. Alors on partit en groupe à droite et à gauche, on chercha la forêt, les sentiers. Un des groupes le trouva au pied de l'arbre, profondément endormi. Et ils le réveillèrent un peu en sursaut, lui-même un peu, comme on dit, dans les vapes, et ils le ramenèrent au château. Mais il se languissait. Cette musique qu'il avait entendue, il avait besoin de l'entendre à nouveau. Les serviteurs et les conseillers du roi se posaient des questions. « Voyons, Majesté, vous allez être couronné bientôt. Ressaisissez-vous. » Mais il dit, non, il y a quelque chose de tellement beau que j'ai entendu, que même si je devenais roi, même si j'avais tous les pouvoirs de la terre, j'aurais besoin d'entendre cette musique pour calmer mon âme jusqu'au plus profond de mon être. Il se languissait tellement qu'il tomba malade. Et couché sur son lit, les conseillers étaient inquiets. Allant voir le père, lui posant la question, « Mais que faire pour votre fils? Nous sommes bientôt près de son couronnement. » Ils décidèrent alors de convoquer une grande fête et de faire un grand concours et d'inviter tous les bardes du royaume, tous les ménestrels, tous les troubadours, tous ceux qui pouvaient jouer d'un instrument, de pouvoir se présenter, et une sélection serait faite pour retenir les meilleurs qui pourraient à ce moment-là redonner vigueur au fils du roi. La fête fut annoncée partout dans le royaume. La récompense était énorme. Et donc, plein de gens se présentèrent. Un comité se réunit pour discerner qui serait apte à se présenter et à redonner vie à ce fils du roi. 5
5 bardes ont été sélectionnés. 5 chanteurs, 5 musiciens qui étaient là et qui peut-être par leur mélodie pouvaient redonner entièrement vie et force à ce roi. Le premier entra dans la chambre, les conseillers étaient là, tous les serviteurs étaient là, des gardes étaient là, et il se mit alors à chanter. Il avait une lyre qui était particulièrement belle, elle était toute fleurie, les cordes semblaient être faites de fibres de roseau, et le bois de sa lyre, qui brillait un peu, était comme du bois de rose. Il se mit à chanter, il se mit à jouer. Il chantait la vie, il chantait la famille, il chantait les enfants, il chantait le rire, il chantait les joies simples de la nature, il chantait ce qui peut faire du bien lorsqu'on se réunit autour d'un feu en famille, lorsque quelque part autour d'une table on peut partager ensemble. Il chantait quelque chose de beau. Ce fils du roi sur le lit reconnaissait au travers de cette musique certaines des notes qu'il avait entendues dans la forêt. Mais en même temps, il manquait quelque chose. Il manquait une certaine profondeur. Et tranquillement, les cordes, si fragiles qu'elles étaient, se mirent à se casser l'une après l'autre. Le musicien avait beau essayer de se reprendre, la musique sonnait de plus en plus discordante. Et finalement, complètement dépité, il dut sortir de la pièce. Le roi retomba sur son lit. Le fils du roi retomba sur son lit. Le deuxième barde qui se présenta avait une lyre de fer. Les cordes étaient en airain. Il rentrait d'une façon très très preste, un peu dure, même marchant au pas, il chantait la guerre. Il chantait la victoire, il chantait la gloire, il chantait la conquête, il chantait la puissance. Et son chant pour un roi était quelque chose de plaisant à entendre, parce que les royaumes et les conquêtes font partie de sa vie, de sa réalité, et le pouvoir du bras et celui des armes sont nécessaires pour se maintenir en place. Et il chantait. Et tout le monde, les soldats qui étaient là dans la pièce, le père, le roi qui était là, tout le monde se disait, ça c'est une musique qui est forte, ça va pouvoir lui redonner des forces. Et effectivement, le fils du roi qui était là sur son lit retrouvait au travers de cette musique un engouement, mais tranquillement, la voix de ce barde a commencé à sonner faux. Parce que ses doigts se mirent à saigner. Les cordes étaient de plus en plus dures, et la douleur qu'il ressentait à jouer, et le mal qu'il avait aux mains et aux doigts, c'était trop. De plus en plus faux, de plus en plus discordant, il dut se retirer de la pièce. Le troisième qui rentra avait une lyre faite d'ébène, un bois précieux, constellé de poussière de diamants. Et ses cordes étaient un peu étranges, un peu comme traversées par une sorte de fluide électrique. Ça ressemblait un petit peu à des flammes. Il chantait la science, il chantait le savoir, il chantait la connaissance, il chantait le mystère des choses. Il chantait les merveilles qui nous entourent et toutes les découvertes que l'on peut faire. Il chantait les lois de la nature et celles de la science. Et il chantait. Et son chant, tout aussi beau était-il, et tout aussi impressionnant était-il, les conseillers qui étaient là trouvaient ce chant superbe. Le fils du roi sur son lit n'y retrouvait pas les notes qu'il avait entendues. Tout aussi beau était ce chant, il semblait aller presque à l'encontre de ce qu'il avait entendu dans la forêt. Non, c'était pas ça qu'il avait besoin d'entendre. Tout aussi beau, tout aussi fort que cela pouvait être, c'était pas ça dont il avait besoin. Le barde se retira de la pièce. Lorsque le quatrième entra, il entra d'un pas léger, presque en dansant, sa lyre
étaient faites de bois doré, les cordes étaient faites d'or et d'argent. Il chantait les plaisirs, il chantait l'argent, il chantait le luxe, il chantait toutes les jouissances de la vie qu'il peut y avoir. Il chantait très léger, très léger. Un chant qui flottait un peu dans les airs, un chant qui engourdissait un peu les gens qui l'entendaient, un chant qui trompait un peu ceux qui étaient là. Et ces cordes faites en or, avaient la particularité de se déformer et de s'étirer. Et à nouveau, tellement l'or peut être souple, tellement il peut se déformer facilement, ce chant s'est mis à sonner de plus en plus faux. On fit sortir le barde de la pièce. Le cinquième qui entra, sa lyre était voilée. Lui-même était à moitié recouvert comme d'un drap noir. Et lorsqu'il entra dans la pièce, il a comme eu une onde de froid glacial qui est entrée en même temps que lui dans la pièce. Il s'est mis à chanter la mort. Il s'est mis à chanter le désespoir. Il s'est mis à chanter le néant. Il s'est mis à chanter la perte de tout. Il s'est mis à chanter d'un ton lugubre, quelque chose d'hypnotique, quelque chose qui accroche, quelque chose qui fait mal à l'intérieur, quelque chose comme une brûlure qui peut nous saisir. Et il chantait, les gens qui étaient là étaient tous saisis, un peu comme hypnotisés par ce chant, tout en sachant que, non, qu'il ne fallait pas écouter ce chant, mais plus fort qu'eux. Et il l'écoutait, il continuait encore et encore. Le fils du roi qui était là sur son lit se redressa et dans un dernier effort se mit à crier en disant « Qu'il sorte de la pièce !» Les gardes, qui étaient hypnotisés, un peu figés sur place, mais tellement habitués à obéir, qu'ils ont saisi ce barde et l'ont sorti de la pièce. Tous les conseillers étaient là, un peu désappointés. Ceux qu'ils avaient sélectionnés, aucun n'avait pu redonner au roi, au fils du roi, sa forme. C'est alors qu'un serviteur s'est présenté en disant, Messire, il y a quelqu'un qui se présente dans la cour, qui est en train de dire qu'il est capable de vous guérir, de vous sauver, de vous réconcilier, de vous redonner votre forme, votre force. Mais il a une pauvre allure, ce personnage qui est là. Le roi, le père, dit, après tous les échecs qu'on vient de vivre, laissez-le entrer dans la pièce, qu'il puisse, à son tour, peut-être. Effectivement, lorsqu'il entra, son allure faisait pitié à voir. Il était couvert de poussière, pieds nus, une tunique un peu en loques, qui ressemblait plus à un mendiant, à un miséreux, qu'à un ménestrel ou un chanteur, un troubadour, un barde. L'instrument qu'il portait avec lui était très grossier, fait de 2 morceaux de bois qui étaient attachés ensemble. Ce musicien prit la parole et dit « Je dois être seul avec le fils du roi pour pouvoir jouer. » Les gardes s'opposèrent, le père, le roi s'opposèrent, les conseillers dirent « Jamais !» Mais le fils du roi qui était là sur son lit, regardant ce pauvre ménestrel et se disant lui-même « Qui sait ?» ordonna à tous les autres « Sortez !» Et effectivement, ils sortirent. Oh, ils restèrent proches de la porte. Certains l'oreille collée à la porte. Au moindre geste, au moindre bruit suspect, ils auraient foncé, ils se seraient intervenus. Dès les premières notes, dès les premiers sons, tout de suite, le fils du roi sut que c'était ça, que c'était cette musique qu'il avait entendue, que c'était ces accords qui l'avaient bouleversé, que c'était cela qui pouvait lui redonner non seulement goût à la vie, mais goût à la vie nouvelle.
vers un quelque chose de meilleur, un quelque chose d'autre, un quelque chose de plus grand, et au travers de son règne, de pouvoir accomplir quelque chose de durable et de puissant. Cette musique le transporta, le releva. Il s'assit sur le bord du lit, il écoutait encore et encore, il se releva, il s'approcha du barde et lui dit « Oui, c'est cette musique-là. C'est cette musique que j'ai besoin d'entendre encore et encore. Alors je vous demande une chose, restez. Restez pour pouvoir jouer, pour pouvoir à chaque jour jouer quelques-unes de ces notes, pour qu'à chaque jour je puisse être pleinement relevé. » Les gardes et les conseillers de l'autre côté de la porte, tendant l'oreille autant qu'ils pouvaient, n'entendaient absolument rien. Aucun son ne venait de l'autre côté de la porte. Ils se posaient des questions, mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être dangereux, c'est peut-être risqué, peut-être qu'il est arrivé quelque chose au fils du roi. De l'autre côté de la porte, le fils du roi poursuivait son entretien en disant « Restez », mais l'autre de dire « Non, je ne peux pas rester. Il y a tellement d'endroits où je dois aller, tellement de personnes qui ont besoin d'entendre cette même musique. Mais je vais faire quelque chose. Je vais te laisser mon instrument. Et toi-même, tu pourras en jouer. Toi-même, jour après jour, tu pourras à nouveau réentendre. » L'autre de dire, mais je ne suis pas capable, je ne suis pas un barde, je n'ai pas la voix pour, je ne connais point les notes. L'autre, ce barde miséreux, lui mit l'instrument entre les mains et lui dit, vas-y, essaie. Et effectivement, dès qu'il toucha cet instrument, dès qu'il se mit à gratter un peu ses cordes qui étaient là, cette musique retentit. Et dans son cœur, cette même voix retentit. Et il avait envie de chanter à son tour, de chanter les joies simples de la vie, de chanter la famille, de chanter la conquête, de chanter les mystères de la science, de chanter même l'abandon, de la peur, de la mort. Et il avait envie de chanter aussi. Les autres défoncèrent la porte, étant trop inquiets devant ce silence. Et lorsqu'ils sont entrés dans la pièce, à leur stupéfaction, le fils du roi était debout au milieu de la pièce, tout seul. Le barde n'était plus là. Et il tenait entre ses mains un instrument, fait de 2 morceaux de bois, simplement cloués ensemble à angle droit, formant une croix. Cette musique, voilà, ce témoignage de l'amour du Père, de l'amour de notre Père. Et c'est sur ce chant que je vous invite à écouter ou à chantonner. L'amour de notre Père. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, en vivant les morts.
plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Et nous arrivons maintenant au terme de notre culte, une occasion de prier en toute simplicité et de dire à Dieu merci. Merci pour la vie que tu nous prêtes pour un temps sur cette terre. Merci parce que nous ne sommes pas seuls, non seulement dans la relation les uns avec les autres, mais également dans cette relation avec toi. Merci car tu nous accompagnes jour après jour, car cette musique peut résonner au fond de notre être, au fond de notre cœur. Car ces accords avec l'univers qui nous entoure peut quelque part réjouir notre être. Merci Seigneur pour les enfants, pour les grands, pour les petits. Merci pour les difficultés également de la vie. Ça fait partie du quotidien. La paix que tu nous donnes, Seigneur, ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est l'assurance de ta présence au travers de nos problèmes, de nos difficultés, au travers de nos joies également et de nos réjouissances. Et bien sûr, Seigneur, nous savons qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à se réjouir, parce qu'ils traversent des moments difficiles, alors qu'ils puissent ressentir véritablement qu'ils ne sont pas seuls, que tu es là, que nous sommes là, et que nous puissions nous-mêmes être sur le chemin de ces gens, un aide, une douce musique qui relève et qui fortifie, qui fait du bien. Et lorsque les mots sont de trop, qu'une simple présence peut faire du bien. Oui, Seigneur, Dieu de la vie, nous t'acclamons pour toutes choses. Au nom du Christ vivant, Amen et Amen. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Et je vous laisse sur cette musique jouée non pas à la lyre mais au luth par le pasteur Louis Pernaud de l'Église protestante unie de l'Étoile.
et que le Seigneur vous accompagne en cette journée.